Ok. Du coup, on va passer à la suite. La deuxième partie, vu qu'on a déjà stocké nos données, il faut maintenant se servir de ces données-là. Donc, pour ça, on va prendre le chat. On va faire comme si c'est un utilisateur qui venait consulter les informations, il venait poser les questions. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le chat, sachant que en production, on va pas utiliser le chat. Ok. Donc, c'est juste pour le test. Du coup, on est là. Alors, je regarde juste mes notes. Du coup, on va prendre l'agent. On va travailler avec l'agent, un agent IA. Alors, c'est quoi un agent IA? Un agent IA, c'est juste un orchestrateur, pardon. Donc, il va orchestrer notre système. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, il aura ses outils. Donc, il va décider, cet outil, je l'utilise. Par exemple, si vous voulez envoyer un email, eh ben, il saura que vous voulez envoyer un email. Il va aller chercher l'outil qui correspond à votre demande pour l'exécuter. Donc, il va orchestrer le système. C'est tout simple. C'est ça l'agent. Du coup, on va lui ajouter des outils. Premièrement, on lui ajoute un chat model. Ici, on va utiliser le 4O. 4O mini, parce que c'est le moins cher. Ensuite, je me connecte, je choisis mon compte. Et là, on est bon. On a déjà notre modèle. Ensuite, il a besoin d'une mémoire. On va choisir ça. Simple Memory. Alors, la mémoire, elle sert à quoi? La mémoire, elle permet juste de garder le contexte de la discussion. C'est pour que l'agent ne soit pas hors sujet. C'est tout simplement, il aura l'historique de la discussion. Ensuite, le dernier outil, c'est là qu'on va repartir au niveau de PineCon. Donc, on va choisir. Ici, ça n'y est pas. Donc, on va rechercher question, celui-ci. Alors, excusez-moi, je prends juste mon chargeur. OK. Donc, c'est ce nœud qu'on a choisi. Answer question, vous voyez. Donc, lui, je l'appelle un mini-agent. Donc, vous voyez, il a ces deux outils. On va lui ajouter, déjà, on va le configurer. D'ailleurs, au niveau de la configuration du memory, ce qu'on va faire, on va laisser connect chat Krieger node. Pourquoi? Parce que on a un chat qui est connecté ici. C'est pour ça que on va laisser ça comme ça. Par contre, si ce n'était pas un chat, si c'était un autre nœud, on allait choisir celui-ci. Donc là, on est bon. Et là, c'est la longueur du contexte. On laisse par défaut parce qu'ils estiment que ça fonctionne bien comme ça. Donc, on va laisser comme ça. Ensuite, on va configurer notre nœud. Donc, on va lui donner un tout petit prompt pour lui dire, ah oui, d'ailleurs, j'oublie, notre agent, on n'a pas fini sa configuration. Donc là, on a en premier prompt le prompt message. Donc c'est ici que votre question va arriver. Donc c'est comme si l'utilisateur, il avait envoyé son prompt, sa requête. Maintenant, il faut que l'agent sache ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'on va venir dans Options, System Message. On choisit ça. Et on va choisir, je vais récupérer le prompt que j'ai mis de côté. Ok. C'est juste en prendre vite fait. Hein. C'est pas en prendre vraiment poussé. C'est juste pour les tests. Donc on peut faire bien mieux. Donc là, j'ai juste retiré ceci. On va laisser article. Ok. Donc ça, c'est notre prompt. Donc on lui dit quoi faire à notre agent. On a dit, on a fini la configuration de notre agent. On revient ici. On va configurer ensuite notre mini-agent. En fait, lui, son rôle, alors je termine déjà, après je vais vous expliquer. Donc j'ai récupéré le prompt. Alors. Donc là, son rôle, c'est juste de rediriger. Vous voyez, vous pouvez lire, c'est ça son rôle, tout simplement. Et la limite, ça veut dire, c'est le nombre de données.
le nombre de chunks qu'il va récupérer pour pouvoir répondre à la question de l'utilisateur. Donc là, on est bon. On va lui ajouter un chat modèle. Après, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc, on va choisir le 4O mini. OK. Je prends mon compte. Tac, on est bon. Ensuite, on va lui ajouter la base de données proprement dite. Notre base de données, c'est Pencon Vector Store. On choisit ça. Je vous montre. Donc, il est là. Là, on récupère vraiment notre base de données. Maintenant, on va la configurer. Ici, on est déjà connecté. Alors, vous avez plusieurs choix. Alors, le premier, ça veut tout simplement dire si vous voulez récupérer toutes les données de votre base de données. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Ici, si on veut créer de la donnée dans notre base de données, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ici, on veut plutôt en récupérer une partie. Donc, c'est pour ça qu'on va laisser celui par défaut. OK? Donc, on le laisse. Ensuite, vous voyez, on revoit Pencon Index. Donc là, on va choisir notre base de données qui est YouTube. Donc là, la configuration, elle est terminée pour ce nœud. On passe au dernier nœud. Le dernier nœud, c'est l'embedding. On rechoisit OpenAI. Et je sélectionne ça. Et on laisse toujours notre small. Et là, on a terminé. Donc là, je vais vous expliquer le flux de la donnée. Ce qui va se passer, c'est que la question, la requête de l'utilisateur, elle va arriver par là. L'agent, il récupère la requête, il analyse la requête, il se dit, voilà, quel outil vais-je utiliser pour répondre à cette requête? Eh ben, il va passer par là, premièrement. Il envoie le chat modèle, notre LLM, il récupère la donnée, il va comprendre la question. Dès qu'il a compris la question, il renvoie la donnée à notre agent. Notre agent va stocker cette question, ce contexte dans la mémoire. Ensuite, si la donnée, elle correspond à notre base de données, si elle est contenue dans la base de données, si elle est susceptible d'être contenue dans la base de données, eh ben, ça sera redirigé ici. Si ce n'est pas le cas, par exemple, si c'est juste bonjour, eh ben, bonjour, l'agent, il saura que bonjour, il doit juste utiliser ça, ces deux outils. Dès qu'il les a utilisés, ce chat modèle va répondre « Bonjour, comment allez-vous ?» Il renvoie sa réponse à l'agent. L'agent, il stocke dans la mémoire et ensuite, il renvoie la réponse. Donc ça, c'est le premier flux. Le deuxième flux, si c'est une question par exemple, quels sont les produits que vous vendez? On sait que ça, c'est contenu dans la base de données. Donc, ce qui va se passer, ça va arriver là. L'agent, il va se servir de ce côté. Déjà, il va stocker le contexte, il stocke le contexte. Ensuite, la question, elle arrive par ici. Et lui, il va choisir l'un des outils. Donc, il va transférer votre question ici. La question, elle arrive dans la base de données. On va fouiller notre base de données. On récupère la donnée sous forme de vecteur, sous forme vectorielle. Et la donnée, on la retourne ici. On va maintenant faire l'embedding. Non, plutôt. Donc, la donnée, elle va d'abord arriver ici, la question. Du coup, on va la transformer en vecteur parce que notre base de données, elle fonctionne en vecteur. On la transforme en vecteur. On cherche la donnée que l'on souhaite. Dès qu'on a récupéré notre donnée dans notre base de données, donc on va peut-être récupérer 2 ou 3 chunks. Si votre réponse, elle réside dans... en fait, les chunks qu'on va récupérer, ce sont les chunks qui sont susceptibles de contenir la réponse à votre question. Ce qui fait qu'on va peut-être en choisir 4 parce qu'ici, on en a choisi 4 chunks ici. Les 4 là. Donc on en récupère 4. Dès qu'on les a récupérés, on retourne ici. Et ensuite, on retourne ici. Et là, ce chat modèle, il va analyser. Et là, il va extraire
la bonne réponse. Dès qu'il a inscrit la bonne réponse, il retourne ici. Ensuite, lui, il retourne la réponse à l'agent. Et l'agent, il va répondre grâce à lui, qui va faire la dernière réponse et il retourne ici. Donc, c'est ça le flux de notre donnée. Donc, on va tester. Alors, ce qu'on va faire, on va repartir dans nos données qu'on a stockées. On va par exemple chercher ce produit, bouteille d'eau à mémoire de source. OK? Donc, on revient sur N8N. On va ouvrir notre chat. OK? Alors, je vais juste déplacer ça ici. On va demander, avez-vous ceci? On lance. OK. Donc là, ici, vous voyez, on a notre réponse qui a été générée. Et tout le système s'est activé. Donc, grosso modo, c'est ça l'Oracle. Donc là, vous connaissez déjà exactement comment fonctionne l'Oracle, tous les concepts du RAG. Il n'y a plus de secret. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à me retourner vos questions ou si vous voulez que je détaille encore plus certaines parties, il n'y a pas de souci, je le ferai. Ou si vous voulez les workflows, je pourrais vous les envoyer soit par email ou par un autre moyen. Et likez la vidéo et partagez. Merci.